Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr une excellente soirée footballistique. Je vais bien sûr vous parler de quelle équipe? Du Paris Saint-Germain, bien sûr. Petit débrief du match du Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager si ce n'est pas encore fait. Vous savez ce que vous devez faire. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon bah écoutez, petit débrief. Victoire du Paris Saint-Germain. On reprend les choses en main. On reprend le premier du classement, enfin la première place du classement. On la récupère bien sûr. Hein, parce que les Marseillais l'ont eu pendant 24 heures. Et ça leur a suffi. Calmez-vous les Marseillais. Faut attendre, faut rendre à César ce qui appartient à César, comme je dis. Donc voilà, en tout cas, match, très bon match. En tout cas, déjà félicitations aux deux équipes. À Lille pour leur match, parce qu'ils ont fait quand même, dans l'ensemble, un très bon match. Beaucoup d'occasions, mais malheureusement, soit elles ont été ratées, soit elles ont fini par un hors-jeu, 2 buts refusés pour hors-jeu. Le premier, il était vraiment très limite, hein. J'avoue, c'était vraiment très limite. Et le deuxième, par contre, très hors-jeu, on va dire. Il était au moins 5 mètres hors-jeu. Donc voilà. Et bien sûr, félicitations au Paris Saint-Germain pour leur victoire. 3-1, 3 buts, 1 de Vitinha sur penalty. D'ailleurs, il a repris son rôle de tireur de penalty. Je ne sais pas si ça a été désigné ou pas. Mais en tout cas, c'est lui qui l'a tiré. Par contre, je vous cache pas, il me fait un peu peur au niveau des tirs de penalty. Je ne sais pas s'il est vraiment bon. Ça me fait flipper. S'il y a meilleur que lui, en tout cas, qui m'inspire un peu plus confiance, il faut le laisser tirer. Parce que là, Vitinha, tu me fais un peu peur. Mais bon, en tout cas, il l'a mis au fond. Tout simplement. Après, bien sûr, un but de notre petit Barcola. Franchement, beau but. Encore une fois, hein, comme la dernière fois. Ziak, là-bas. Hein, il enroule la balle, il la met là-bas. Nickel, chrome. Il marque le deuxième but. Et troisième but de qui? D'un retour de notre petit Colomboigny, hein, que c'est vrai que j'ai beaucoup dénigré, tout quoi. Franchement, j'ai pas de bon cœur, j'ai de bon cœur, je veux dire. Hein. Franchement, c'était. Bah, après, il faut être réaliste hein, et objectif aussi. T'es pas bon, t'es pas bon. Si t'es pas bon sur toute une saison, t'es pas bon sur toute une saison. Donc là, cette saison, bah écoute, il a ouvert son compteur, en tout cas but. Pour l'instant, voilà, hein, il a fait le boulot. Il a mis une très belle tête avec une très belle récupération de Doué. Hein, franchement, qui a fait une entrée assez correcte. Et surtout, la récupération qu'il a fait, franchement, beaucoup de gens l'auraient peut-être mis en corner, enfin en sortie de 6 mètres. Et lui, il a quand même récupéré. Et en plus, il te fait un centre au millimètre près sur la tête de Colomboigny, qui Colomboigny saute très haut. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi les autres défenseurs ils n'ont pas sauté. Et il te la met dans le petit filet droite du gardien qui n'a pas bougé, hein, tout simplement, qui a pratiquement même pas bougé. Donc voilà, dans l'ensemble, franchement, beau match. João Neves encore, beau match. Bon, même si ça n'a pas été aussi fluide, forcément, que, comment ça s'appelle, que face à Montpellier ou face aux autres, je sais plus quoi. Mais bon, c'est dans ces matchs-là qu'on voit ce qu'il faut changer. Voilà, je pense que c'est un travail aussi pour Luis Enrique et ça lui permet de voir quels sont, tu vois, les trucs positifs qu'il peut prendre, les trucs négatifs qu'il change, etc. Et voilà, il faut commencer à prendre des grosses équipes pour que, voilà, ce qui nous attend en Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Hein. Donc ça va être du très lourd, donc il faut vite travailler là-dessus. Mais en tout cas, voilà, je suis confiant. On marque pas mal de buts, on marque des beaux buts. Pour l'instant, il y a 4, je crois 4 matchs, 4 victoires. Rien à dire. En tout cas, pour l'instant, l'entame de la saison, rien à dire. Même si aujourd'hui, ça a été un petit peu plus compliqué, forcément. Lille, déjà chez eux, déjà Lille à la base, c'est costaud. En plus, chez eux, c'est encore plus costaud. Devant leur public qui était en feu aussi. Mais voilà, en tout cas, Paris, ils ont su faire le boulot. Même si parfois c'était un petit peu mou. Parfois, je trouve qu'on se faisait vraiment trop dominer à un moment. Hein. Et je vous cache pas qu'au 2-1, j'étais plus aussi... Au début, à 2-0, je me suis dit, oh putain, frère et tout. À 2-1, j'étais plus aussi tranquille. Surtout comment je voyais que Lille, ils étaient en train de presser. J'étais plus aussi confiant. Jusqu'à que Barcola y mette sa tête. Quand Barcola a mis sa tête, je peux vous dire qu'il y a une pression qui est descendue. Et j'ai pu souffler. Parce que, voilà, je vous cache pas, j'étais pas tranquille. Mais c'est sûr qu'on peut pas faire des matchs toujours à gagner des 4, 5-0, etc. Non, c'est pas toujours la fête non plus. Hein. Faut pas croire au Père Noël. Mais en tout cas, voilà.
les joueurs, ils font le boulot, les joueurs, ils font ce qu'ils ont à faire. On a un bon milieu. Fabien Ruiz, encore une fois, je le sens trop sur la retenue. Je ne comprends pas pourquoi il est aussi bloqué quand il joue avec Paris que quand il joue avec l'Espagne. J'arrive pas à comprendre. Il prend pas des initiatives comme il prend en Espagne. Il essaye pas de tenter des choses qu'il tente quand il est avec sa sélection, etc. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça va vite revenir parce qu'on a vraiment besoin là de tout le monde. Que ce soit les titulaires ou les remplaçants, on a besoin de tout le monde. Surtout pour tout ce qui suit, le championnat, la Champions League et tout le reste, etc. etc. Donc surtout qu'en plus là, il va y avoir les matchs des équipes nationales là. Euh, je crois la Ligue des Nations, je sais pas quoi là. Franchement, ça aussi, ça me saoule personnellement. Hein. Le championnat vient à peine de commencer. Ça va encore rajouter des matchs aux joueurs. Comme si déjà la saison dernière, avec toute l'accumulation des matchs qu'il y a eu, attends, les matchs, ils sortent de l'Euro, ils sortent de l'Euro, ils sortent des JO, ils sortent de ci. C'est un désastre. Franchement, c'est un désastre. Mais en tout cas, voilà. Je suis content vraiment de Paris, personnellement. Je suis content du score surtout, de reprendre la première place. Et, euh, et à la suite, on va voir la suite, on va voir ce que ça donne. Je sais pas qui c'est qu'on rencontre après, mais voilà. En tout cas, j'ai bon espoir pour pas mal de choses. Je vais pas vous dire qu'on va prendre la Champions League, hein, ça serait mentir. Après, dans le foot, on peut s'attendre à tout, comme on dit. Hein. Et comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc on va jouer notre football en espérant qu'ils arrivent à gagner le maximum de matchs. Mais en tout cas, ce soir, franchement, ils ont fait le boulot, même si c'est un moment, comme je vous ai dit, ils se sont un peu relâchés, je trouve. Et surtout Lille, ils ont été vraiment très pressants. Et on voyait que c'était assez compliqué. Mais sinon, défensivement, franchement, c'était costaud aussi. J'ai bien aimé, en tout cas, comment c'était défensivement. Même si vers la fin, on voyait que tout le monde commençait à être vraiment KO. Nuno Mendes, on a vu qu'il a énormément manqué aussi. Mais Beraldo, ça va. Franchement, il a fait quand même quelques belles choses. Même si pour moi, le premier but, il est un peu pour lui. Parce qu'il va sur le joueur, après il le laisse. Donc du coup, le joueur, il avance et après il frappe et il marque. Donc j'ai pas compris pourquoi. Mais voilà. En tout cas, dans l'ensemble, sinon, c'était correct. Tranquillement. Franchement. Après, les gens, ils s'attendent aussi peut-être à avoir des scores de NBA encore comme d'habitude. Avoir tout le temps un aussi beau jeu. Non, ça n'existe pas. Même le Barça, quand ils étaient à la époque Guardiola, ils faisaient pas ça non plus. Hein. Enfin, ils jouaient au moins 90% de leurs matchs avec du beau jeu et parfois, voilà, c'est pas que ça prenait pas, c'est que les équipes en face c'était beaucoup plus dur, donc ils pouvaient pas produire le football qu'ils voulaient, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, tout simplement. Mais en tout cas, c'est pas démérité pour Lyon, pour Lille, pardon, parce que franchement, ils ont fait quand même dans l'ensemble un très bon match, et je pense que ils vont finir, je pense, dans les 5 premiers cette saison, en tout cas. En tout cas, ils ont l'équipe pour, et félicitations encore à vous les Lillois, et vous les Parisiens, on est là, on est postichés, on a regardé le match et c'était magnifique. Tout simplement, allez Paris, Paris est magique. Et ici c'est Paris, tout simplement. Allez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous. Et bon courage pour ceux qui vont travailler demain. Et comme d'habitude, hein, laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs, ce que vous avez pensé du score. Et lâchez dans les commentaires. Hein. Pas d'insultes s'il vous plaît, parce que comme d'habitude, je next s'il y a des insultes. Et sinon, je me ferai un plaisir de répondre. Ok les amis, allez, prenez soin de vous. Ciao, à la prochaine.